Ce shiur est dédié à la Refoua Shlema, la prompte guérison de Yonatan Yehuda Ben Abiva et de Laurence Dvora Bat Myriam Marie-Laure Shalita. Donc la question de David, est-ce que lorsque Dieu envoie des signes à quelqu'un, par exemple pour un shidour, ou pour une affaire, ou pour une voie à prendre, chaque qu'il a une décision à prendre dans la vie, Dieu envoie des signes clairs, d'accord, entre guillemets clairs, et lui, il est, citation de ta part, bouché, est-ce que Dieu, au bout d'un moment, l'abandonne? Réponse. Il faut extrêmement beaucoup et un peu plus se méfier de ce qu'on appelle les signes. On a quelque chose de beaucoup plus fort que Dieu nous a donné et qui est vraiment le grand cadeau qu'a l'être humain. Maïmonide écrit d'ailleurs que c'est notre lien, notre seul lien qu'on avons avec Dieu. Dieu, c'est la vérité absolue. Or, quand on a un choix à faire, on veut faire le choix qui est vrai. Donc on doit être branché avec la vérité, sinon on va se tromper. Quel est ce lien? Ça s'appelle la raison. La raison. Prenons le cas du shidour. On peut voir des tas de signes extraordinaires et se planter complètement. Qui te dit que ces signes ne viennent pas maintenant du côté négatif? Le sitra achra, ça arrive. Parce que quelqu'un de bête qui compte sur les signes et pas sur la raison, eh bien Dieu, il fait bien de lui envoyer des signes, le laisser, le sitra achra, le côté négatif, exprès lui envoyer des signes extraordinaires pour qu'il tombe dans le panneau. Et ça existe. Heureusement que Dieu a pitié des bons juifs et c'est marqué Shomer Ptaim Hashem. Dieu, il protège les idiots. D'accord? T'es idiot, c'est pas de ta faute. Ok, alors t'as une protection spéciale. Quelqu'un de petit, alors Dieu comprend, c'est un gosse, c'est pas de sa faute, il faut l'aider. Mais il n'y a pas de mitzvah d'être petit, il y a mitzvah d'être grand, d'être à l'image de Dieu. Et les signes sont trompeurs. Il y a une subjectivité qui est très grande. Il y a des coïncidences. Et certainement pas pour les décisions les plus graves de notre vie, telles que faire dans notre vie au niveau professionnel, qui avoir comme femme, aller shiva ou pas, on ne va pas se baser sur des signes. On va se baser sur une chose qui est beaucoup plus grande, la raison. Si tu n'arrives pas à raisonner, parce que des fois c'est confus, le problème est que notre raison, elle est influencée par les sentiments. D'accord? Il y a des doutes. Dans ce cas-là, il est bien d'en parler à une personne qui est sage. Faire une ravouta là-dessus. Des fois, des problèmes qu'on peut nous facilement régler chez les autres, on n'arrive pas à les régler chez nous parce que c'est confus, parce que les sentiments rentrent. C'est difficile de se distancer et arriver à avoir un regard objectif sur nous-mêmes. Dans ce cas-là, on fait une ravouta, on va avec un ami, quelqu'un de sage qui est vraiment notre bien, et on parle avec lui. Si on n'a pas, ou si on n'a pas confiance en lui, on va voir un sage. Comment nous on fait? On essaie par nous-mêmes, j'en parle à des amis, etc. Si ça ne va pas, on va voir plus haut. Baruch Hashem, il y a les sages d'Israël, et c'est fait pour ça. Et eux, ces questions, ils en ont 1000 par jour, ils ont une certaine choix, ils ont une aide du ciel, donc ils tranchent. Et ils tranchent d'après la raison, que la raison. Je vais raconter l'histoire, comment j'ai commencé à faire de la... Je vais raconter le début de l'histoire, mais pas la fin. Comment j'ai commencé à rentrer dans le monde de la tchouva. Un jour, je rentre à 1h du matin chez moi, après une rencontre avec certaines personnes francophones qui étaient intéressées à faire du kirouv. Moi, j'ai vu que ce n'était pas du tout ma direction. Bon, j'ai dit, tant pis, c'est pas pour moi, je continue à étudier. Point barre, je prends un bouquin, joue au hasard, et c'est marqué, c'est un des grands rishonim, c'est Rabbeinu Bahaye écrit, Chavot al-Bavot, écrit, celui qui peut aider faire tchouva aux frères de son peuple et ne le fait pas, reverra leur sang retomber sur sa tête. Bon. C'est assez solide comme signe, d'accord? Juste au moment où je dis tant pis, là, c'est pas pour moi, boum. Ben, je suis allé quand même voir le rabbin Sona Shaoul, qui m'a écouté à propos de mes doutes, à propos de faire du kirouv, oui, non? Il m'a dit, pendant les vacances, tu fais du kirouv, pendant le Zman, les mois d'études de la yeshiva, tu étudies. Faire du kirouv en vacances, c'est presque impossible. C'est Sukkot. Ben, les gens sont en vacances aussi, il n'y a pas de séminaire. Pessah, il n'y a pas de séminaire. En été, 3 semaines du mois d'août, c'est pas bon, les gens ne sont pas disponibles pour aller faire des séminaires. Donc, ça veut dire que c'est mort. Je descends chez lui, j'arrive en bas, je me rappelle, je ne vais pas raconter le coup du bouquin que j'ai ouvert. Je prends l'ascenseur de nouveau, je toc, si vous avez cours d'arabe, j'ai oublié de vous dire aussi ce détail. Il m'écoute, bon, il a un petit comme ça, mais il dit, comme je t'ai dit.
Ça veut dire que tu auras le signe le plus grand qu'il puisse y avoir, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. C'est faux, c'est archi faux. On a une tête. La tête passe avant tout. Il y a une Gemara qui dit, un rabbin s'exclame et dit, même si Yoshua Binoun serait venu me l'aurait dit, l'autre saïtle, je n'aurais pas écouté. Yoshua Binoun, c'est un prophète. Il dit, attends, moi je comprends maintenant, j'ai reçu la Torah, dans la Torah, je comprends que c'est comme ça qu'il faut faire. On parle un sage d'Israël, pas un gosse, d'accord? C'est comme ça. Tu viens me dire une chose qui est contraire à la réalité que je vois, c'est pas possible. C'est pas possible. Chacham, Adif Minavi, ça va dans le même sens de cette chose-là. Chacham, un sage, est plus grand qu'un prophète. Il est très dur pour moi de dire que les signes existent. Je vais raconter, je la re-raconte quand même, parce qu'elle est belle aussi, pour te montrer. Un couple a marié leur dernier enfant. Voilà. Et ils rentrent à la maison après le mariage, ils ouvrent la porte, et ils voient sur la table du salon 2 pigeons blonds, des colombes, d'accord, les 2 comme ça, 2 tourtereaux. Et dès qu'ils ont ouvert la porte, bon, les 2 tourtereaux sont envolés par la fenêtre. Ah, c'est beau, on revient au mariage de notre dernier enfant, on voit 2 pigeons comme ça sur la table du salon, blonds, ah, c'est pas tous les jours que tu as un truc pareil. La coïncidence, elle est belle. Ils sont allés voir le top niveau du peuple d'Israël, Rav Eliashiv, qui a écouté, qui leur a dit, je pense que vous oubliez de fermer la fenêtre du salon. Ça, c'est une réponse juive. Hein? Il n'y a rien à... Voilà. T'as oublié de fermer la porte du là. C'est logique, c'est tout, voilà. C'est propre, c'est droit, c'est froid, c'est juste. Ah, écoute, plus tu viens du sud, c'est bien ça, plus tu viens du sud, plus on a les trucs un peu comme ça, mystico, machin. Avant, on m'a toujours dit, moi, même si une feuille morte, elle tombe par terre, elle n'est pas tombée pour rien. Tout est fait pour... Oui, mais tu sais maintenant savoir le sens d'une chose pareille. Qu'est-ce qu'il y a à chercher là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a à chercher? Qu'est-ce qu'il y a à chercher? T'as 2 pigeons qui sont venus maintenant dans le salon. Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui me dit que c'est une coïncidence ou c'est vrai? Des deux. Quelqu'un m'a envoyé un mail. Il m'a dit voilà, quelqu'un est né circoncis. Je crois qu'il est né à Tisha B'Av. Et il a des lettres hébraïques à l'endroit où on met les tefilines. Ça veut dire. Qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'on entend en sous-titre? C'est le Mashiach, d'accord? Je lui ai répondu, il arrive, tu as une chance sur 365 de naître à Tisha B'Av. Il arrive qu'il y a des gens qui naissent Mehoulim circoncis, et tu arrives qu'il y a des gens qui ont des signes de lettres juives aux endroits du corps, y compris aux endroits du tefilin. Donc tout ça n'est que coïncidence. Hein? Il n'y a aucun sens là-dessus. Le type, il se prend pour le Mashiach, il doit se faire soigner, d'accord? Voilà, c'est tout. Non, c'est ça, ça veut dire ça exactement. Mais oui, il y a peut-être un sens. Bien sûr, tout un sens. Pourquoi j'ai une oreille là et pas comme ça? Bien sûr, tout un sens. Mais quel sens? Tu le sais, toi. Donc il y en a cherché. Donc Dieu m'a laissé un truc très... Ce qui est caché est caché, ce qui est dévoilé est dévoilé. Nous, on va avec ce qui est dévoilé. Il y a une parole dans Chazal. Un juge rabbinique, d'accord? Il y a maintenant 2 parties. Il doit juger. Maintenant, lui ne peut juger qu'avec ce que ses yeux voient. Pas plus. Pas plus. Maintenant, si vraiment le type il a joué très bien, et tu crois que c'est un sadique, c'est lui le rachat. Le juge, il va être maintenant, dans le ciel, il va être puni? Non. Le juge, il n'a que ce que ses yeux voient. Nous sommes juges sur nous-mêmes. Juger dans ma vie, qu'est-ce que je vais choisir? J'ai que mes yeux. Et surtout, rien que ça. Rien que ça. Qui sommes-nous pour aller voir au-delà? Il y a des gens qui vont voir des rabbanim pour les shidduchim, les machins, tout ça. Sincèrement, j'ai vu des rabbanim que je respecte beaucoup qui ont dit des choses au niveau des shidduchim. Je vais raconter une histoire. J'ai envoyé une fois ici un élève, il a fait un shidduch avec une fille. Il y a un problème. Elle était un peu à ses débuts, tsniout, machin, tout ça. C'est pas la joie. Je la sentais pas. Mais le garçon était tellement pressé de se marier. Je dis, ok, demande à ce Rav. C'est un des grands rabbanim ici en Israël qui a Wach HaKodesh, d'accord? On fait poser la question, la réponse est venue. C'est bon. Je dis, mais ce problème, il y aura une aide du ciel. Ça dit Shemaya. Bon, j'ai dit, le Rav, il a dit que c'est bon. Et lui me regarde, et moi je le regarde, et on se regarde. Et moi, je lui dis, écoute, bon, je respecte c'est moi-même qui l'ai envoyé chez le Rav, donc je respecte ce que le Rav a dit, mais j'avoue que je suis un peu chiffonné. Il me dit, moi aussi. Bah, si c'est comme ça, peut-être, ça se fait pas tellement, on va pas demander 2 Rav.
Mais bien, et ça c'est un mahalach, c'est un processus, roi HaKodesh. Allons voir maintenant quelqu'un qui va d'après un grand d'Israël, un vrai grand d'Israël, parce que le premier c'était un type, c'est un grand tzaddik, mais c'est pas un grand d'Israël. Voilà, un grand d'Israël qui juge d'après la Torah. On va te le voir, mais en 40 secondes. Tac, 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 il a basé tout de suite, aucune question, paf, terminé. Là, vous allez voir autant de rabbiniques que vous voulez. C'est une erreur. C'est une erreur, il faut aller... Alors la réponse est qu'il faut aller voir des grands d'Israël, et pas aller voir des rabbins qui tranchent d'après roi HaKodesh. Ça c'est la vraie réponse. Je ne parle pas maintenant de coïncidence. Je parle même quelqu'un maintenant qui fonctionne et qui se connaît, qui voit des choses, c'est pas comme ça qu'on tranche. Vous allez leur demander alors. Erreur de ma part. Et si Hachem il sait que je lis dans les signes? Alors, pour te punir, il t'enverra maintenant un signe faux pour que tu te plantes. Pour que tu apprennes à ne pas compter sur les signes. À moins que Dieu il t'aime bien. Mais parce que vous êtes cérébral, que vous dites ça. Il y a des gens qui ne sont pas comme ça. J'ai compris, je dis. Shomer, Dieu garde les petits, d'accord, les ptaïm, les crétins, Dieu il les protège. Ça arrive, ça donne, ok. Mais on peut se planter. Tu sais, des gens ils se marient avec quel... Bon, je ne vais pas compter des... Mais il y a des trucs aberrants. Ils voient des chiffres, ils voient des machins, ils voient des trucs, qu'est-ce que j'en sais. On peut recruter les rabbinim sfarad, entre guillemets, qui s'amusent justement à donner un sens profond de chaque signe. Ça n'a aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt. Quel intérêt d'aller voir ces gens-là? Aucun. Aucun, et je suis gentil quand je dis ça. Parce que rien que tu me dis maintenant des rabbanim, sfaradim qui s'amusent à donner sens aux signes, ça m'énerve déjà à entendre cela. Ça m'énerve. C'est tellement faux, c'est tellement hors circuit. C'est du business. Bien sûr du business. Donc on n'a pas le niveau aujourd'hui pour pouvoir défendre ça, ou alors c'est faux. C'est pas complètement faux, il n'y a pas une part de... D'abord aujourd'hui, c'est pas actuel. Point. Il n'y a pas de prophétie, des machins comme ça. Maintenant, même s'il y a la prophétie des choses pareilles, alors quel signe? Si c'est un truc vraiment, c'est un truc obvious, énorme, d'accord? Un truc vraiment énorme. Ok, alors peut-être. Hein? Non, c'est pas énorme du tout. C'est pas énorme du tout. Ok, ça alors. Tu vois que ça n'a rien changé au psaque. Le Rav Ben Abachou, c'est un sfarad, il a dit ça n'a rien changé, comme je t'ai dit. Ça veut dire pas de séminaire pour le moment, pas de tchouva. Ah, c'est quand même marqué. Eh ben tant pis. Et le Rav, il sait pas ça. Parce que si lui me dit maintenant de ne pas faire de séminaire, alors que le livre a dit que si tu fais pas, le sang va retomber sur ta tête, ben ça retombe sur la tête du Rav. Il le sait bien. Ben, je sais pas, j'ai écouté le Rav, bien sûr que j'ai écouté le Rav. Mais vous faites plus que Ben Azmanim, là. Aujourd'hui, c'est quand même 30 ans plus tard. Restons calmes. Moi, j'ai le mari de ma cousine, d'accord. Un jour, il m'a dit, lui, il a quitté la Torah. Pourquoi? Parce qu'il faisait Shema Israël Yom Kippour. Il avait une bonne femme au milieu de Shema Israël. Shema Israël, Shema Echad, plaf, d'accord. Et il a décidé comme ça, alors j'arrête tout. Alors, et le signe, voilà. Ah, c'est le contraire. Nous, on sait très bien que quand tu n'as que doucha, on veut te faire tomber, on t'envoie ça exprès. C'est bon, c'est que tu avances. Voilà, mais il n'a pas compris ça. Alors, qui sommes-nous pour aller traduire les signes? On n'a que nos têtes. Et ça, je devrais vous le mettre en gros, large, je sais pas, que ça rentre bien une fois dans le crâne. Oui. Je sais même l'instinct, alors, c'est rapport à l'instinct. L'instinct. L'intuition. L'intuition, ça sert à rien. Elle est infaillible, ton intuition? Ah non, mais des fois elle sert, de la même manière. Je dis, ok, elle sert, mais elle n'est pas infaillible. Alors quand tu prends une décision grave, excuse-moi, c'est joli l'intuition, mais c'est dangereux. Vu que c'est pas infaillible, moi je veux infaillible. La raison c'est infaillible. Infaillible, t'entends? La raison c'est infaillible. La raison? Dis que toi tu n'es pas raisonnable. Mais la raison, elle est infaillible. Sur les sentiments, il n'y a pas de raison. À un moment donné, il y a des raisons. Je ne parle pas d'un petit, maintenant on parle des grands d'Israël. Les grands d'Israël, d'abord, ils ont ce qu'on appelle une certaine chemin, ils ont une aide du ciel. Donc si c'est vrai, il est vrai que si tu omets dans les données que tu dis, lui il a ça des Shemaya, et puis il comprend et il voit, d'accord, et tu omets des données importantes, ça c'est grave. Il faut aller poser de façon un peu honnête qu'il soit, rappeler tous les points qui sont importants, et le Rav, normalement, si c'est un grand d'Israël, la réponse qui vient, c'est direct du bon Dieu, par la raison pure. Maintenant, tu me dis, non, il y a aussi des sentiments. Je me demande, quoi sentiment? Quoi? Je ne comprends pas de quoi tu parles, Rouven. Pardon? Quand on dit des rêves, est-ce qu'on peut considérer ça comme... Non. Mais non. Les rêves, c'est marqué, en ma'alin va en moradin. Ni ça rajoute, ni ça soustrait. Les rêves, c'est marqué, ils fonctionnent d'après l'explication qu'on en fait. Et encore, quel rêve, et qui, quoi, comment, c'est encore plus aléatoire à mon avis que les signes.
Nous, on n'a pas de se tromper. Si ma raison a fixé, voilà, entre A et B, c'est B qui a raison. Et après, donc, je vois un signe extraordinaire ou pas extraordinaire qui montre c'est B. Ok, donc ça conforte ma raison. Mais si le signe me montre A, alors que ma raison a dit B, ben, je suivrai la raison et pas le signe. Qu'est-ce que c'est que la raison? La raison, pourquoi on peut discuter maintenant? Comment deux personnes s'assiedent et discutent? La raison, c'est basé sur des paramètres universels. La raison sont des paramètres qui, même si l'univers un jour s'écroule, la raison reste raisonnable. Les raisonnements sont des choses qui sont plus puissantes que le monde lui-même. Tout le monde a la même logique. Celui qui n'a pas la même logique, il n'est pas raisonnable. Il n'a pas de logique. La raison, elle est raisonnable. Si je dis A est égal à B, B est égal à C, A est égal à C. Maintenant, je te montre. Voilà, il y a un objet et encore, il y a un deuxième maintenant. En tout, combien d'objets ici? Deux. Tu ne peux pas dire trois. D'accord? Maintenant, quand tu fais un raisonnement, quand tu fais une Gemara, par exemple, tu vois, tac, 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 tu comprends. Comment tu te bats? Comment tu poses des couchillottes, des questions? Comment? Tu vois que tu te bases sur un paramètre qui s'appelle la raison. C'est logique ou pas logique? La raison, selon la Torah, c'est la Torah qui donne la raison. En vrai. C'est les lois de la Torah. Par exemple, si j'ai un choix à faire, le choix de la Torah, ça s'appelle la raison. Il y a le choix de la Torah, mais des fois, nous devons puiser maintenant. La Torah, elle te dit en gros, maintenant, dans le cas présent ici, que dit la Torah? Est-ce que c'est applicable? Ce qu'on doit appliquer maintenant, c'est par rapport au principe X de la Torah ou par un principe Y? Maintenant, il faut faire les shayer. Il faut les chercher, ça veut dire il faut faire dépendre l'un de l'autre. Quel est mon critère de définition? La raison. Nous, on a pour juger, on a la tête. Maintenant, si quelqu'un a une intuition, il vient me voir, j'ai une intuition, je dis, ok, moi, je ne peux pas t'aider dans ce sens. Suis l'intuition. Maintenant, si l'intuition dit une chose, la raison dit une autre. La raison, elle a de quoi travailler, c'est-à-dire qu'elle a... Oui, si la raison n'a rien à dire, et l'intuition vient et dit, ça cloche, alors on pourra respecter la pulsion intuitive. Regarde, quelqu'un vient me voir avec proposition de Shidour. Il me dit par exemple, voilà, il me dit, je vais trouver maintenant des cas comme ça, intéressants, limite. La troisième rencontre, il me dit que tout va bien, mais il ne ressent aucune attirance pour le moment. Voilà, puis c'est pas tellement son style de fille. Lui, ça m'est gêné, une brune, les cheveux à l'air, et elle est blonde, cheveux rasés. D'accord? Que dit la raison? Ça fait partie de la raison, l'attirance physique. La raison va dire, c'est impossible qu'au bout de 3 rencontres, quelqu'un il soit attiré par une femme, en tout cas suffisamment pour se marier, et s'il dit, après 3 rencontres, c'est elle, là j'en vais voir le psy, d'accord? C'est pas normal. Je ne vais pas voir le psy, c'est exagéré ce que je veux dire. On va dire, c'est pas suffisamment vrai. Ça peut être la poudre aux yeux. Il me dit que tout va bien. Maintenant, c'est pas le genre, c'est pas son style tellement. Mais il me dit tout va bien. Donc au niveau des critères essentiels, qui sont les midotes, qualité d'âme, qui sont notre niveau de religiosité, qui signifient quels sont nos buts ensemble dans la vie, ça va bien. Qu'est-ce qui manque maintenant? Une attirance. Alors je dirais, écoute, je ne vais pas marie-toi. Je dis, continue. 3, c'est trop tôt. Non, on sait que l'attirance, elle vient de la bonne attirance normale, elle vient entre 5 et 8 rencontres. Continue. Si au bout de 8 rencontres, il n'y a rien, t'arrêtes. Ça, c'est complètement raisonnable. Non. Elle vous jette, cette fille. Hein? Si vous lui expliquez ça en shidour, elle vous jette. Il ne faut pas lui expliquer ça en chidour. Ça ne serait pas raisonnable. Tu comprends que ce n'est pas raisonnable. Pourquoi ce n'est pas raisonnable? Si c'est comme ça. Parce qu'une femme, elle n'est pas tout à fait raisonnable, et ça peut la toucher, lui dire tu m'attires pas, je continue sans rien ressentir. Voilà. Donc la raison ici nous expose qu'il ne faut pas tout dire à une femme de façon crue, on peut la toucher. Voilà. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? C'est d'après la raison. La raison me dit maintenant, tu ne sais pas parler à une femme. C'est raisonnable. Je dis, si ça va contre la raison dit qu'il faut. La raison dit qu'il faut faire une chose. Et l'intuition dit que non. Alors, c'est dire pour dire dans tous les cas, mais il semblerait qu'on va suivre la raison. Si la raison, elle dit, c'est pas interdit, on peut y aller, mais c'est pas obligatoire. Je veux dire autrement. Si la raison me dit, c'est obligatoire d'aller là-dedans. L'intuition me dit que non. Je suivrai la raison, parce que la raison me dit obligatoire. Et l'intuition, vu que la raison a dit qu'il fallait le faire, je suis la raison. Si la raison me dit, il n'y a pas de mal, facultatif, tu n'es pas obligé, mais facultatif. L'intuition me dit que non. Je vais suivre l'intuition.
La raison pour laquelle les gens sont différents, parce qu'on a reçu d'abord à la base des critères. Nous sommes différents. Nous sommes différents. On a un corps différent, on a des pulsions différentes, on a un instinct différent, on a des désirs différents. Mais le seul point commun à l'humain est la raison. C'est la seule chose qui permet de discuter. Discuter signifie, viens, on s'assied et on voit, j'ai raison, t'as pas raison, j'ai raison. Enfin, j'ai dit les deux choses, dans les deux coups, j'ai raison, d'accord. J'ai raison, t'as raison, j'ai pas raison, d'accord. En fonction de quoi? On va discuter. Les deux, on se remet, on se base sur un paramètre commun qui s'appelle la raison. Personne au monde, deux personnes honnêtes, vraiment honnêtes, qui prennent leur temps, ne peuvent pas arriver à une solution qui est différente. Il est clair que quand tu vas aller dans Rashi jusqu'au bout, et dans Tosot, tu vas amener Rashi et Tosot, les deux qui vont discuter ensemble, à la fin, les deux vont complètement accepter le point de vue de l'autre, et dire que nous sommes dans une sphère qui est safek, qui est doute, et qu'on peut entendre ce que tu dis comme on entend ce que je dis, et que les deux sont vrais. Il arrive des fois, on ne peut pas trancher. J'ai eu un cas une fois, le Rav Messiaen, j'ai déjà raconté ça une fois. Un élève était venu l'été à la yeshiva, et voulait rester. Maintenant, il venait d'un background absolument non religieux, c'était clair que s'il rentrait en France, il quittait la Torah, c'était mort, quoi. Il me l'a dit, clairement, il ne peut absolument pas pratiquer en France. Donc, je veux dire, il quitte la religion, il se marie avec une non-juive, tout ça. Maintenant, s'il reste à l'Yeshiva, son père est très malade, sa mère s'occupe de son père, et sa mère est extrêmement nerveuse. Et des fois, elle pique des crises de nerfs où elle risque carrément la vie. Elle est hospitalisée, c'est très très dangereux pour elle. Donc, si lui dit qu'il va rester en Israël pour aller à l'Yeshiva, c'est clair qu'elle pique une crise de nerfs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? D'un côté, puis quoi nefesh, on risque de tuer quelqu'un, la mère, d'accord? Si on lui dit au gosse de rentrer, alors on sauve la mère, mais on le tue lui. Au niveau de sa spiritualité, il meurt. Je vais aller voir le rabbin Tzana Bacharoul, je lui raconte toute l'histoire. Il m'a dit, répète. Je raconte toute l'histoire. Il dit, répète. 3 fois. Il attend le Serdi-Shema, que ça vienne. Il dit, je ne peux pas trancher. Et voilà. Alors je lui dis quoi? Je ne peux pas trancher. Bon, ben il est reparti. D'accord? Il y a des fois, on ne peut pas trancher, ça arrive, on n'est pas passe-partout. Mais tu comprends de quoi on parle maintenant, c'est un cas vraiment, c'est ou là, ou là. Mais ce que vous appelez Siyata Tishmeya, finalement, ça ne rejoint pas la névoie quelque part? Ce chacham qui devrait utiliser sa chorma, il ne peut pas à un endroit, il va attendre une névoie quelque part? Siyata Tishmeya, ça serait, j'appellerais un surplus d'aide qui te permet de trancher de façon plus claire. C'est comme si... Je vais essayer d'expliquer ça. Je ne sais pas si c'est arrivé déjà de donner cours à des gens. Tous les rabbanim qui donnent des cours de Gemara aux élèves connaissent ça. Ils préparent le cours, ils maîtrisent bien la Sugiya, et quand ils expliquent tout à coup, ils voient qu'ils comprennent beaucoup. Il y a des chidushim, des explications beaucoup plus limpides qui arrivent. Des choses qu'ils n'avaient pas compris, qu'ils ont compris maintenant. Moi, je vois la réponse que je donne sur le net. Tu sens certaines Ishmaïa. Quand je vous parle aussi de cette... Vous croyez que c'est moi qui parle? Je parle, d'accord, mais on sent que quand il y a un mérite, ça passe bien. Des fois, c'est mort, des fois, c'est une certaine Ishmaïa. C'est une certaine Ishmaïa, c'est clair. Donc, les deux sont raisonnables, mais là, c'est plus limpide. Il y a une aide. C'est clair. Et les grands de la Torah, qui sont imprégnés de Torah, donc ils parlent Torah, d'abord, ils sont habitués à ces questions. Ce n'est pas le premier cas avec un shidur. Donc, il y a déjà c'est une grande expérience. Ensuite, ils sont purs. Donc, ils jouissent d'une aide du ciel très grande. Et ce sont des cerveaux, tu parles psychologue, sociologue, c'est de la gnognotte à côté. Il ne faut pas... Tu compares. Quand on dit toutes les maladies du ciel, donc on ne peut pas analyser, disons par exemple, si on a un aft, c'est qu'on a dit... Très dur, très dur. Il est très dur de définir pourquoi est-ce que quelqu'un il souffre ou il a une maladie. Alors, je ne fais pas des grosses maladies. Non, grosse, petite, n'importe quoi. Je me suis tapé la main maintenant, d'accord? Regarde, il y a des gens très très purs qui arrivent à savoir. Alors là, on dira, ok, ça c'est une intuition, on va dire, une intuition très très profonde. Comme quoi, ce qui m'est arrivé maintenant, c'est relié à. Ça se peut, ça. Ça se peut. Parce que c'est pas contraire à la raison. C'est pas contraire à la raison, et notre intuition profonde nous montre que
Mais c'est tellement peu raisonnable que je peux le dire que moi-même, si j'ai l'intuition sur moi-même, même pas sur un autre. Quelqu'un lui est arrivé ça, donc c'est à cause de ça que tu as eu ça. En aucun cas, on peut faire une chose pareille. En aucun cas. On ne sait pas. Quelqu'un qui en lui-même ressent très fort, qui fait la liaison de cause à effet, c'est permis. C'est permis. Vous avez dit, donc, dans chaque choix de notre vie, elle doit suivre la raison. Oui. Qui peut avoir la prétention d'être raisonnable? Les grands d'Israël. Oui, non, mais on va pas parler. Ok, on commence avec un ami, comme j'ai dit. Vous pouvez raisonner l'ensemble, les deux à voir. Après, tu prends quelqu'un de plus sage que toi, prends encore un plus sage à la fin, tu arrives au grand d'Israël. Ça dépend des questions. Il y a des questions qui sont graves, des questions qui sont beaucoup moins graves. On va dire compliquées, touffues, beaucoup de paramètres, ou des fois des choses qui sont relativement simples. Et puis la vie aussi, elle nous éduque. Au début, des questions ont l'air extrêmement dures, et l'habitude de fait qu'au bon moment, on sait très bien où... On sait très bien. Je vais donner un exemple. Je vais essayer de donner un exemple. Quelqu'un qui vient à la Jiva ici, puis il a une copine non juive. D'accord? Et il hésite beaucoup. Ou bien il reste ici encore 6 mois, mais elle l'appelle et il a des sentiments très très forts pour elle. Et il hésite terriblement. Il parle avec toi. Alors, toi, tu as un problème où est la vérité, mais il sait que s'il la quitte, elle va souffrir énormément. Et lui aussi. Alors, que dit la raison? Voilà, c'est clair, mais lui, quand il le problème, c'est impossible, d'accord? C'est un truc débutant, après on va un peu plus loin, d'accord? Kiboud Avem, c'est la mère qui va pleurer beaucoup, c'est pas la Goya, c'est la mère. Alors qu'est-ce qu'on fait? Oui, non. Au bout d'un moment, je sais pas, c'est voilà, Shidour, voilà, il vient à la Shiva, il est arrivé ici il y a 2-3 mois, il est à côté de ses pompes complètement, et il veut se marier tout de suite. Qu'est-ce que tu sens qu'il est pas, mais pourquoi? Il y a des choses qui sont de la raison. On peut mettre le doigt là-dessus et dire, c'est pas que de l'intuition. Voilà, tac, ça c'est clair, ce type-là est invivable. Quand on dit raison, on parle vérité. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Est-ce que la raison me dit que si maintenant je saute du 6e étage, je vais m'écraser en bas? Oui, d'accord, c'est une réalité. D'accord? Maintenant, la réalité, c'est ce qu'on appelle Emet. Nous considérons que Torah, Emet. La Torah, c'est Emet. C'est vraiment la raison. Par avec le grand R, le grand L de là, d'accord, c'est la raison pure, d'accord, c'est la Torah. Parce que nous considérons que le monde fonctionne ainsi. Et en plus, on voit que ça marche. Donc oui, c'est vrai que raisonnablement, on va dire de façon laïque, tu veux dire, la Torah n'est pas... Mais vu que nous, on peut prouver rationnellement, raisonnablement que la Torah est d'origine divine, comme on le fait dans nos cours, dès lors, la Torah, elle fait partie de la raison pure. Voilà. Ça veut dire que raisonnablement, quelqu'un qui va aller avec la non-juive pour pas lui faire du mal, d'accord, raisonnablement, il est en train de se bousiller. Et nous bousille nous aussi en passant. Dernière question, après on arrête. Dernière question, après on arrête. Donc tu peux la poser. Mais est-ce que c'est bien de raisonner seul? Non, on a un choix. Oui. Alors je dis, dans la mesure où on arrive à se déconnecter de tous nos néguiotes, de tous nos pulsions sentimentales, un raisonnement pur, oui, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que des fois, quand tu entends quelqu'un qui se pose une question, pour toi la réponse elle est très claire, que quand le même cas viendra chez toi, ça sera pas clair du tout, très flou. Baruch Adonai, Amen.